America, 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 America. You are so grand and golden. Oh, I wish I was deep in America tonight. America, America. I watched David Letterman in Australia. Oh, America, you are so grand and golden. I wish I was on the next flight to America. À travers les souvenirs d'hier, on peut comprendre la réalité d'aujourd'hui. En partie du moins. Le vécu de tout un chacun nous semble avoir changé avec la mondialisation. L'idée de ce film est de refléter ce sentiment à travers le témoignage filmé et cadré d'individus concernés par ces changements. Suivant le fil de ces histoires plurielles, variées et enrichies, un constat nouveau émerge à nos esprits. Celui de la difficulté de définir cette fameuse mondialisation. Sergeant Cash, what an army. Donc, je m'appelle Guy Timmermans, j'ai 66 ans et demi et j'aurai 67 ans au mois de juillet. J'ai vécu tout le temps en Amérique pendant, disons, 64 ans et depuis 2 ans, j'habite à Braine-l'Alleud, en périphérie de Bruxelles. Je viens encore régulièrement dans ce quartier de Curriem, puisque j'y suis né, pour ainsi dire, et que je ne sais pas m'en passer. Et pour ce qui est de la mondialisation, c'est un peu difficile à dire. Et c'est évident que ça doit avoir une influence sur mon existence, mais certainement pas une influence prépondérante, je dirais. En ce sens, ou bien je ne m'en rends pas compte, ou bien si je prends un peu de distance par rapport à la mondialisation, je pourrais peut-être dire oui, si je visite les grandes surfaces, si je vois ceci, si je pense à la fusion de Ahold avec Deleuze, par exemple, qui doit normalement être votée aujourd'hui par les deux assemblées générales de Ahold et de Deleuze, c'est évident qu'on sent bien qu'il y a là quelque chose qui se passe, qui nous échappe. Et je crois que c'est une caractéristique de la mondialisation, c'est que ce sont des événements qui nous échappent à nous, citoyens de la base, je veux dire, aux citoyens lambda. On constate que ça se fait, c'est parce que certains doivent y avoir un intérêt. Mais moi, je n'y vois pas comme un intérêt. Bon, je m'appelle Flao Jean-Marie, j'ai 67 ans. Je suis à Anderlecht depuis 40 ans. Mon ancien métier, enfin je suis pensionné puisque j'étais ancien chauffeur routier. La mondialisation, disons, ça nous prend beaucoup de travail. On voit vraiment tous les pays qui arrivent et qui prennent le travail et que nous, on est un peu sur le dur. Enfin moi personnellement, mon travail s'est terminé, mais pour ceux qui arrivent sur le marché, ils ont énormément de mal à se vendre. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, puisque moi j'ai quitté le travail.
Bonjour, je m'appelle Janine Van de Zande. J'ai l'âge de la pension, mais vous n'en saurez pas plus. J'habite la commune d'Anderlecht depuis un peu plus de 20 ans et la vie y a bien changé. Que vous dire de la mondialisation? Pour moi, ça ne change pas grand-chose, mais elle a ouvert ses portes à l'industrie, à l'agriculture, à la monnaie unique, aux échanges de culture et bien d'autres choses encore. Elle a surtout fait la part belle à l'industrie, d'où la délocalisation des usines, chômage et pauvreté. La génération dont je fais partie a difficile à s'intégrer. Les choses changent beaucoup trop vite. Nous ne sommes pas habitués à la surconsommation, au gaspillage et aux déchets. On détruit la terre. La mondialisation, c'est un vaste projet. Mais voilà, je n'ai qu'une minute pour vous en parler. Oui, je m'appelle Kafi Pedro. J'habite à Anderlecht depuis 1998, venant de Overpelt. Principalement pour moi, la mondialisation ne m'a pas beaucoup affecté, mais seulement je constate que dans les prix, quand on va au supermarché, les choses ont beaucoup changé. Bon, les prix sont montés en flèche et puis il y a tellement de travail qui sont supprimés, tout ça à cause de la mondialisation. Je pense que cela affecte tout le monde. Hop. Bonjour, je m'appelle Josiane Vervan. Je suis née à Bruxelles, centre, dans les Marolles, mais je vis à Anderlecht depuis mes 10 ans à peu près. Ce qui a changé pour moi dans la mondialisation, je dirais c'est surtout le commerce des vêtements, donc le commerce asiatique qui a envahi le commerce. Voilà. Et par un exemple, quand j'étais plus jeune, je recevais un vêtement ou 2 ou 3 nouveaux vêtements par saison, alors qu'actuellement, il y a une surconsommation de vêtements à bon marché, alors qu'à l'époque, un vêtement coûtait beaucoup plus cher, et c'est pour ça qu'on en achetait beaucoup moins. Donc voilà, il y a du gaspillage pour le moment. Je vois ça avec ma fille qui... les magasins toutes les semaines, alors que moi, quand je pouvais une fois par an y aller, c'était un plaisir. Alors que, voilà. C'est le principal aussi dans l'alimentation, mais bon, en gros c'était ça. Donc voilà, merci. Magali Pratt, j'ai 29 ans. J'habite à Bruxelles, Forêt plus exactement, mais je suis originaire de Tournai, donc ça fait que 1 an et demi ou 2 ans que j'habite à Bruxelles. Est-ce que la mondialisation a changé quelque chose? Dans ma vie à Anderlecht, c'est un peu difficile parce que j'habite pas à Anderlecht et ça fait que 1 an et demi que j'y travaille, donc je crois que je suis très mal placée pour répondre à cette question, en tout cas au niveau d'Anderlecht. Après, de manière plus générale, moi je crois que je fais partie d'une génération qui est née en fait dans la mondialisation. Voilà, je suis née en 86, donc c'était déjà le début en tout cas de la mondialisation. Et donc j'ai pas ou très peu connu le basculement ou le changement, l'avant, l'après. Si ce n'est que, oui, je crois que la génération, enfin les enfants d'aujourd'hui sont encore plus, entre guillemets, mondialisés que nous.
Mais voilà, ce que ça apporte pour moi, par exemple, si je compare avec mes parents ou mes grands-parents surtout, je crois que le fossé est d'autant plus grand entre moi et la génération de mes grands-parents. Mais rien que par rapport au voyage, je sais que mes grands-parents, quand je leur parlais, quand je leur ai dit à 17 ans que j'allais partir au Mexique pendant 1 an, ils ne savaient pas où c'était le Mexique, ils ne savaient pas ce qu'on parlait comme langue là-bas. Et voilà, pour eux, c'était quelque chose de totalement nouveau, alors que pour moi, à 17 ans, c'était quelque chose de relativement logique et naturel. Donc voilà, et puis faire des voyages 1-2 fois par an, je crois que c'est quelque chose qui pour nous est naturel, alors que pour cette génération-là, ça ne l'était pas du tout. Et puis d'être en contact, mes grands-parents parlaient une langue, le français, peut-être un peu de ch'ti. Mais voilà, aujourd'hui, de par notamment cette mondialisation, moi je parle 4-5 langues. Donc voilà, je crois que je l'observe surtout de par la différence, les discussions, les échanges que j'ai eus entre moi, donc représentatrice de ma génération, et puis celle de mes grands-parents. Mais après avoir vécu moi-même la différence, je ne crois pas vraiment, puisque je suis née dedans, donc je suis baignée dedans depuis que je suis petite. Voilà. Oui, bonjour. Robert, 58 ans, bientôt. L'année de l'exposition 58. J'habite toujours en Anderlecht et depuis que je suis petit. J'ai encore joué au billes dans les rigoles et tout ça. Donc j'ai vu changer tout ce qui est évolution du quartier. La mondialisation, ben oui, dans le temps il y avait tous des petits commerçants. Maintenant, c'est terminé, ça. C'est des gros commerçants qui se sont ouverts. Il y a un autre public qui est arrivé, qui ont apporté leur savoir, leur connaissance. Et on voit que le quartier, évidemment, change. Voilà. Et je suis content d'être à l'UPA, parce que justement, on a vu ce changement. Voilà. Merci. Je m'appelle Diallo Mamadou Habib, je viens de Guinée-Conakry, j'ai 46 ans. J'ai vécu en Belgique ici, ça fait 16 ans. À propos de la mondialisation, ça me fait une petite confidence là. La mondialisation et le capitalisme. Je ne sais pas, avant on disait le capitalisme, mais maintenant c'est la mondialisation. Comme dit tout le monde, les riches sont devenus plus riches, les pauvres sont devenus plus pauvres. Comme par exemple, pour les petites entreprises, ça ferme, les grands, ça remonte. Avant, quand j'étais venu en Belgique ici, vers les années 2000, je voyais si tu prenais par exemple 1000 francs belges, tu peux remplir un caddie. Mais maintenant, si tu pars dans les supermarchés, tu sors même 100 €, tu sors avec un petit sac. Ok, merci. Il va te faire vite. Mais si tu serres la machine, si tu serres le point, en ce moment, pour te faire peut-être. Je m'appelle Rosario Soleni, je suis d'origine italienne. Il y a 46 ans que je suis déporté volontaire en Belgique. On parle de la mondialisation, de la globalisation. Peut-être c'est des mots que d'abord il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, c'est pas à mon avis, je pense que c'est très tôt pour savoir, pour voir s'il y a des choses positives ou négatives. À mon avis, de ma façon de voir le monde, les choses que j'ai autour de moi, je pense qu'à la place d'aller avant, on va en arrière.
comme les cordards. Les cordards, ça veut dire la personne qui faisait les cordes dans le temps. À la place d'aller avant, il allait en arrière. Et la société où on se trouve maintenant, j'ai cette impression, parce que c'était un peu comme la tour de Babel. À un certain moment, on ne se comprend plus. Peut-être parce qu'on parle beaucoup de langues, mais c'est là que ça peut être quelque chose de faire penser, c'est que dans la société d'aujourd'hui, les riches deviennent toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres, mais encore plus comme numéro. Et alors, je pense que dans la société, cette société où nous vivons, à mon avis, n'est pas un grand avenir. Voilà, je pense que c'est comme ça, qu'est-ce que je vois. Alors, je m'appelle Nicolas Marion, j'ai 27 ans. Je vis à Bruxelles, pour le moment à Saint-Josse, mais je vais déménager bientôt. Et ça fait 1 an et demi que je travaille à Anderlecht. Donc, je vais plutôt parler de la mondialisation, je vais dire, dans ma vie courante. Alors, je pense qu'effectivement, aussi longtemps que je me souvienne de ma vie, il y avait déjà quelque chose comme la mondialisation qui avait commencé. Mais ce que j'observe, c'est qu'effectivement, déjà entre mon enfance et maintenant, le monde est de plus en plus petit, c'est-à-dire est de plus en plus facilement accessible, y compris dans les produits de consommation, dans les produits culturels, ce qui fait que je peux aujourd'hui connaître autant de choses que je le désire sur le Japon et pourtant n'avoir jamais quitté le sol européen. Voilà. Donc c'est ce genre de choses, les connexions sont assez rapides. Alors par contre, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on peut parler de mondialisation en disant que est-ce que les étrangers auraient augmenté ou peu importe? Pour ma part, la notion de frontière et d'étranger n'a pas beaucoup de sens, donc voilà, mais je pense qu'effectivement, même à mon échelle, sur 20 ans d'existence, j'ai eu l'occasion de voir une diversité de nationalités en présence, de rencontrer une diversité de personnes, surtout ici dans des quartiers comme Anderlecht où il y a énormément de personnes de nationalités différentes qui passent. J'en ai vu beaucoup plus, à mon avis, que ma grand-mère n'en a vu sur toute son existence. Voilà. Donc probablement quand effectivement, entre mon existence et celle de ma grand-mère, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé, et que les frontières ont changé, se sont ouvertes et fermées de plus en plus fort d'ailleurs ces derniers temps, tout le monde l'a vu. Voilà, mais personnellement je trouve ça plutôt pas mal.